Salam alaikum mes frères, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fik à chaque frère qui m'a apporté du soutien, de près ou de loin, chaque frère qui m'a encouragé à continuer, parce que je fais seulement pour motiver les frères. Je pense qu'il y a des personnes qui font des meilleures choses, des plus belles choses, des choses plus travaillées, et des choses avec plus de peut-être de profondeur. Moi, c'est sans calcul, voilà, pour vous raconter mon histoire. Tout simplement, je viens d'une petite ville en France. J'habitais dans une ville où malheureusement, comme ceux qui connaissent, dans les petits endroits, on est très vite repéré et on est très très vite catalogué, on va dire. Et voilà, il suffit que tu vas plusieurs prières par jour, il suffit que tu es présent, il suffit qu'on remarque dans ton comportement que tu t'es plus attiré par des choses, on va dire, qui intéressent pas les gens. Forcément tu vas sortir du lot. Et comme la télé par exemple, un sujet tellement important en France, qu'on me demandait mais t'as pas vu l'actualité là? Non? Ou la première question c'est t'as pas de télé? Donc voilà les frères, voilà comment ça s'est passé pour moi. Alors j'ai grandi dans l'ignorance, j'ai grandi en Mousta'en, j'ai grandi comme ceux qu'aujourd'hui je déteste, comme ceux qu'aujourd'hui je peux pas supporter voir. J'ai grandi subhanallah, dans la non-religiosité. La seule chose que je connaissais religieusement parlant, c'était Bismillah et Inch'Allah. Tout le reste, j'ai eu quasiment aucun repère par rapport à ça. J'ai grandi avec les fêtes, la Mousta'en, et j'ai grandi avec des koufars. En fait, on m'a fait aimer les koufars comme si c'était, subhanallah, des gens... on dit pas qu'ils sont pas gentils ou quoi que ce soit, mais comme si c'était normal. J'ai grandi avec eux, j'ai baigné avec eux, j'ai fait, comme on dit, les 400 coups avec eux. Et subhanallah, et ça noircit le cœur, parce qu'après qu'on va te dire qu'eux ils vont en enfer, et voilà, les passions des gens, comme ils aiment tellement être avec des gens entre guillemets avec lesquels ils ont grandi, ils ont du mal à accepter qu'en fait le koufar et le muslimin c'est pas la même chose. Et voilà donc comment j'ai grandi. J'ai cheminé catastrophiquement, j'ai fait des milliards et des milliards et des milliards d'erreurs, et j'étais à deux doigts, subhanallah, comme on dit, Allahu alam, pour moi je suis un converti, parce que pour moi, avec toutes les actes, avec toutes les paroles, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec tous les péchés et tout, je ne pense pas que j'appartenais, subhanallah, ou est-ce que j'étais digne de dire que je suis un musulman et qu'Allah il me pardonne. C'est pour dire qu'il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que la vérité, subhanallah, comme on dit la personne âgée, c'est ceux qui sont les plus, comment dire, on dit qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. Moi j'avais déjà un pied, subhanallah, dans l'égarement, dans l'ignorance. Et voilà, donc j'ai grandi en me disant que voilà, il faut une belle maison, il faut une belle voiture, il faut tant et tant. En fait, ta vie se base sur des calculs, sans jamais dire, subhanallah, sans jamais se dire qu'en fait, c'est Allah qui décrète toute chose, c'est Allah qui décide de toute chose, c'est Allah qui t'accorde le risque. Alors je me posais des questions, subhanallah, sur des questions existentielles, des questions, Allah musta'an, des questions qui mènent à la philosophie, des questions qui mènent à des choses horribles, qu'aujourd'hui, qu'Allah il m'en préserve de retomber dans ces questions-là. C'est pour ça Allah il guide les gars qui il veut, et subhanallah, c'est une vérité. Wallah, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager. Je crois au jour du jugement dernier, en ses livres, je crois au paradis, à l'enfer, je crois en ses anges, en ses attributs. Et subhanallah, toutes ces choses-là, je les connaissais pas du tout. À force d'avoir grandi avec des koufars, j'avais leur mentalité. Et comme il dit, subhanallah, comme il a dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidullah, Allahu alam, il faut vérifier, parce que je suis qu'un ignorant, je parle jamais de choses concrètes, parce que j'ai aucune science, j'ai rien du tout, je suis encore en train d'apprendre l'arabe. Voilà, c'est juste en fait un petit topo de qui je suis. Et je veux pas de la lumière, et je veux pas des compliments, parce que j'en mérite aucun. Et comme Cheikh Aslan il dit, subhanallah, ça fait tordre le cou les compliments, donc en fait ne m'en faites pas, ça sert strictement à rien. Un like, un j'aime, voilà, un partage si ça peut être utile, alhamdoulilah, c'est amplement suffisant.
ou des questions, par exemple des questions, si quelqu'un il a un sujet qui veut que j'aborde. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai grandi dans la pire ignorance, où le coufre il était au milieu de moi. J'ai grandi sans repère, sans dîne, sans nifle, sans pudeur, sans rien du tout. Tout ce par quoi je suis passé aujourd'hui, je me rends compte à quel point je viens de loin, si on peut dire, tu vois. Je viens de loin. Et subhanallah, Allah, il m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et voilà, moi je voudrais que les frères, justement, qui élèvent leurs enfants, ils se rendent compte des conséquences. Parce que certaines personnes, malheureusement, à force de traîner avec des gens, à force de côtoyer des gens, à force d'avoir leurs coutumes, parce que quand on te dit joyeux Noël, et que toi, forcément, tu vois Noël comme une fête, certes, tu te dis, ouais, moi je suis pas musulman, mais je fête Noël, je mets juste un sapin. Ouais, je suis pas musulman, mais bon, je peux quand même leur dire. Allah musta'an. Et ça, bien évidemment, c'est dû aux imams qui vont nous emmener aux portes de l'enfer. Hein. Bien évidemment, ils sont très doués, très éloquents, on va même dire charmants pour certains, subhanallah, dans leur manière de parler, d'aborder les choses, des beaux sujets, des beaux cadres, belle apparence, des belles dents, ça y est. Donc voilà, malheureusement, ces imams-là, ils sont bien placés pour nous égarer, bien placés pour nous faire aimer et boire le bon vivre ensemble. Ce que j'ai cru, à un moment, subhanallah, j'ai cru que, subhanallah, ces gens-là, ils étaient sincères, que c'était des gens, comme on dit, justes, etc. Jusqu'à qu'Allah, par sa permission, je me rende compte, en fait, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, que c'était pas quelqu'un qui se met à fond d'un nashid qui va forcément te dire la vérité, que c'était pas quelqu'un qui porte une belle apparence, une belle barbe, un mukramis, que forcément c'était quelqu'un qui dit la vérité. Et subhanallah, c'est des leçons que j'ai appris. En tout cas, voilà, ce qui m'a décidé, moi, à faire donc je vais m'arrêter bientôt, Inch'Allah. Je referai une vidéo. Je vais faire une autre vidéo, Inch'Allah. Voilà, parce que là, j'étais un peu long. Et en tout cas, c'était pour expliquer un peu le cheminement de comment j'en suis arrivé à aujourd'hui, c'est-à-dire alhamdoulilah, à suivre la voie des pieux prédécesseurs, en suivant le Coran et la Sunna. La compréhension des pieux prédécesseurs, alhamdoulilah. Parce qu'avant, je pensais que c'était l'époque d'avant, comme on dit dans beaucoup de familles. Ça c'était avant. Ben non, en fait, subhanallah. Notre messager, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous dit de faire, on le fait. Et celui qui fait scission avec le messager, il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Qu'Allah il nous quitte les frères. Et barakallahu fi pour tout en tout cas.